Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Et c'est la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Donc ici, on vous dit que si vous rencontrez des obstacles, des difficultés vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vous voyez vraiment en fonction de comment ça résonne et à quoi ça correspond dans votre vie, on vous dit ne te soucie pas, il n'y a pas de difficulté, en tout cas, il n'y a pas de problème sans solution. Donc ici, il te suffit juste de demander et de croire que tout est possible, que tout peut arriver, que les miracles existent, que la magie existe. Donc demande, fais ta prière, demande à tes anges, à la source, à l'univers, à qui vous parle en fait. Et vraiment, ils sont à vos écoutes, donc vos guides, vos anges, vos défunts sont à votre écoute et ils vous aideront si cela leur est permis, bien évidemment. Mais on vous dit ici que finalement, à partir du moment où vous croyez que tout est possible, vous croyez en la magie, eh bien vous allez incarner toutes les possibilités, vous allez incarner cette magie et vous allez pouvoir vraiment avancer et surmonter les difficultés. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir la suite. Ici, avec la triade, on parle d'oméga. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit c'est une fin de cycle pour certains d'entre vous, on termine quelque chose. En tout cas, ici, on achève. On parle d'aboutissement aussi. Peut-être qu'ici, vous avez terminé peut-être un projet professionnel. Peut-être qu'ici, c'est une relation sentimentale qui se termine, il y a une rupture à la clé. Ou peut-être qu'ici, vous êtes dans l'aboutissement, parce que ça y est, vous avez rencontré quelqu'un, donc on marque aussi la fin du célibat pour débuter une relation amoureuse, pour vivre une belle relation également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on parle de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui a abouti, de quelque chose qui a été réalisé, de quelque chose qui se termine également. Donc ici, on peut parler de fin de cycle ou tout simplement d'aboutissement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Donc il y a quelque chose qui se termine. Alors joli, si c'est une rupture, non forcément, mais en tout cas, si c'est joli parce que quand on parle de fin, la fin de quelque chose permet toujours l'arrivée d'une nouvelle chose, d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir vers vous. Alors des fois, c'est vrai que la porte ne s'ouvre pas tout de suite, ou peut-être des fois, elle est déjà ouverte, mais on ne la voit pas, peut-être parce qu'on n'est pas prêt, peut-être qu'on veut s'octroyer un petit moment de pause, peut-être des fois, elle met un petit peu de temps à s'ouvrir parce que on n'est pas encore prêt, peut-être qu'ici on a encore des informations, des choses à digérer, mais oui, quand il y a quelque chose qui se termine, ça annonce toujours la nouveauté, ça annonce toujours le commencement de quelque chose d'autre en fait. Ici, on vous parle de fondation solide, oui, vous êtes quelqu'un de bien ancré, vous êtes un signe de terre, donc ici vous êtes bien relié à la terre, vous êtes un signe qui êtes bien, vous êtes bien aligné, on parle de stabilité, donc ici, vous êtes quelqu'un de stable, ou en tout cas vous faites tout pour apporter de la stabilité, de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie. Vous avez envie d'être en harmonie envers vous-même. Ici, on vous parlait de difficultés. On voit la montagne. La montagne, oui, c'est quelque chose qui est solide. On parle de fondation solide. La montagne, elle ne bouge pas. C'est comme les pyramides. Regardez les pyramides en Égypte, sur le plateau de Gizeh. Ça fait des millénaires qu'elles sont là. Elles n'ont pas bougé. Donc oui, on parle de quelque chose de fondation solide. Peut-être qu'ici, vous voulez apporter des fondations solides à de la nouveauté. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc maintenant, vous savez que ce qui s'est terminé, c'est derrière vous et vous voulez repartir sur des fondations nouvelles, sur des fondations solides. Vous voulez vraiment concrétiser quelque chose, mais quelque chose qui va durer, quelque chose qui va pouvoir être pérenne dans le temps en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on est vraiment sur une énergie de, oui, on termine quelque chose, et ce qu'on a terminé, ok, mais on veut démarrer quelque chose de nouveau sur des fondations solides, sur des choses qui vous ressemblent plus à mi-taureau, quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus en harmonie avec vous-même et par rapport à vos attentes également. En tout cas oui, on veut de la stabilité, hein, avec le chiffre 4, c'est ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de puissance, on vous parle d'énergie. Donc, vous allez retrouver votre puissance, vous allez retrouver votre énergie cette semaine pour agir, pour avancer, pour mettre en place peut-être certaines choses, pour planifier, pour créer, pour réaliser, pour matérialiser, pour concrétiser. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, peut-être aussi, c'est aussi vouloir
communiquer aussi avec de nouvelles personnes. En tout cas, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, alors que ce soit en amitié, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental également. Ça peut vous insuffler une nouvelle énergie. Ça va peut-être vous donner un nouvel élan pour avancer. Avancer vers ce qui vous tient à cœur. C'est ce qu'on me dit ici, ce qui vous tient à cœur. Peut-être une nouvelle relation amoureuse, mais pas que. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on reprend de la puissance, on reprend de la vitalité, on reprend de la force aussi. On va vouloir peut-être s'imposer aussi par rapport à des projets. Peut-être jusqu'à présent, vous aviez écouté peut-être des collègues de travail, peut-être un patron mettre en place certaines choses. Et là, vous allez voir imposer peut-être des idées, peut-être une bonne logique aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous aurez les arguments pour, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Et là, on vous dit, oui, il y a des nouveaux commencements. On reprend son énergie parce que ça y est, on se sent prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau. On a envie d'initier de la nouveauté dans sa vie. On le fait parce qu'on se sent prêt, parce qu'on sait que c'est bon pour nous, parce que ça va nous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers notre réalisation, en fait. Donc, vous voyez comment ça peut vous correspondre. En tout cas, il y a vraiment de jolies énergies ici. Et oui, on a envie d'avancer, on va vers le renouveau. Alors, je ne pense pas que ce soit dans tous les domaines de votre vie, ce renouveau. Il y a peut-être un domaine particulier qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez vraiment envie de repartir, apporter de la nouveauté, pour lesquels vous avez de nouveaux projets. En tout cas, on vous dit que vous avez la puissance et l'énergie pour cela. Vous avez la bonne vitalité. En tout cas, vous serez plein d'entrées et plein d'entrées. Non, plein d'entrain, oui, et plein d'enthousiasme surtout. Donc ici, on dit que oui, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, ça y est. Et ça va, le fait que cette situation se termine, alors peut-être un divorce qui se termine, par exemple, ça peut être une situation qui traînait également, qui se termine, ça y est, c'est l'aboutissement, vous envoyez la fin, ça y est, vous êtes en train de sortir du tunnel, et forcément, ça vous redonne du peps, ça vous redonne envie d'avancer, ça vous donne envie d'aller vers de nouveaux horizons, ça vous donne envie de vous réaliser et de profiter, de croquer dans la vie à pleines dents. Bien sûr, à partir du moment si vous clôturez un cycle qui a été lourd, qui a été compliqué, qui a été difficile, forcément là, on se sent de nouveau léger et légère, et on se sent plein d'entrain pour commencer une nouvelle phase de sa vie. Donc ici, oui, on se sent plein d'entrain pour démarrer quelque chose de nouveau, et quelque chose qui vous refera refleurir le cœur, que ce soit au niveau professionnel, par rapport à une passion, peut-être par rapport à une relation amoureuse également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on parle de fondation solide. Oui, toutes les expériences que vous avez eues vous ont permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui est bien ancré dans sa réalité, quelqu'un qui est bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs, par rapport à ses rêves. Vous savez où vous voulez aller. Donc ici, oui, c'est ça aussi qui vous permet d'être stable. C'est ça qui vous permet aussi d'être bien équilibré. C'est ça aussi qui vous permet d'être serein et sereine malgré les petits nuages qui passent ici. Mais c'est rien de bien méchant. Ils sont plutôt clairs. Mais ici, on se sent serein et sereine, et on n'a pas peur d'affronter les défis qui pourraient arriver. On sait qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour y arriver en tout cas. Et en tout cas, c'est grâce à ces fondations solides que vous vous sentez prêt et prête à vous lancer vers de nouveaux projets, pour aller vers de la nouveauté, un nouvel amour, une nouvelle orientation professionnelle, une nouvelle amitié, une nouvelle passion. Vous voyez, peut-être de nouveaux changements dans l'habitat aussi, entamer des travaux, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, oui, on se sent prêt et prête à franchir un cap, aller vers la nouveauté, aller à la conquête de sa vie. Et on sait qu'ici, on a le monde pour soi, on a plein de possibilités. Et en plus, on sait qu'on est bien aligné par rapport à ses envies. Donc, on sait déjà, je pense que pour la plupart des taureaux, vous savez déjà où vous voulez aller. Vous savez déjà vers quelle nouveauté vous voulez vous diriger, et vers quoi vous voulez vous orienter en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. On va laisser passer la sirène. Voilà. La sirène est passée, elle est moins forte. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre premier message? Courage.
tu en es capable, alors agis. Donc ici, on vous dit qu'il y a une situation qui vous demande du courage. Donc ici, on dit surtout, ne vous découragez pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter les défis. Vous avez toutes les connaissances qu'il faut, toute la bonne réflexion et la bonne logique pour avancer. Donc ici, soyez déterminés et soyez persévérants et persévérantes pour avancer, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut vous correspondre, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. C'est pas le moment de tergiverser et de vous poser trop de questions. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, courage, tu en es capable, donc agis. Donc, peut-être qu'ici, vous allez prendre un temps pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions, pour vous recentrer sur vous-même. Mais on vous dit, oui, c'est bien. Mais de prendre ce temps-là pour prendre conscience que tu es capable d'aller de l'avant et d'aller vers ta propre réalisation. Donc ici, oui, n'oublie pas de nous adresser une petite prière à nous, tes anges, tes guides, la source, l'univers, quand ça peut vous parler, pour qu'on t'entende et pour qu'on puisse te soutenir et t'aider, le cas échéant également. Donc ici, soyez courageux et courageuse, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, amis vierges, et vous verrez que vous allez vers de belles réalisations en tout cas. C'est comme si ici on me disait que oui, vous avez la connaissance et vous êtes le magicien en fait. Donc vous avez des possibilités infinies, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de vous en rendre compte. Bien, ici avec la triade, on vous parle d'adversaire. Donc ici, on peut parler d'un conflit. Peut-être qu'ici, il y a peut-être un conflit avec un collègue de travail ou une collègue de travail. On peut parler aussi avec l'adversaire. On peut vous parler aussi de difficultés, de problèmes. Donc ici, peut-être que vous sentez en difficulté, peut-être que vous rencontrez un problème, peut-être que vous êtes en lutte vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous êtes en lutte envers vous-même également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a de l'adversité, il y a de la lutte, il y a de la difficulté. C'est pour ça qu'on vous dit courage, ne baisse pas les bras. Oui, il y a de la difficulté, mais c'est normal. C'est dans la difficulté que tu vas te révéler, c'est dans la difficulté que tu vas pouvoir progresser, c'est dans la difficulté que tu vas comprendre ce qui y a vraiment à l'intérieur de toi, ce qui est vraiment important également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, donc ici, courage, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras par rapport à ce problème, par rapport à cette adversité. Donc ici, on vous dit que... Alors, la solitude, c'est l'ermite. L'ermite fait quoi? L'ermite, il se recentre sur lui. Donc ici, vous allez peut-être par rapport à ce conflit, par rapport à ce problème, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vraiment rechercher, la connaissance. Vous avez le livre de la connaissance. Donc ici, en vous recentrant, en faisant un travail d'introspection, ici, alors ce travail d'introspection paiera à condition que vous vous reconnectiez vraiment à vous-même, à condition que vous vous posiez les bonnes questions. Et on vous dit, oui, pose-toi les bonnes questions, tu as toutes les connaissances. Tu as la connaissance pour prendre la bonne décision, tu as la connaissance pour surmonter cette difficulté, tu as la connaissance pour peut-être remporter ce combat, que tu as la connaissance peut-être aussi pour refuser ce combat, parce que des fois, il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. On y perdrait plus qu'on y gagnerait. Donc ici, on vous dit, oui, pose-toi les bonnes questions, tu as la bonne connaissance, tu vas avoir la bonne réflexion. En plus, ici, tu es bien aligné, tu es bien centré, tu es protégé par l'univers. Il y a une étoile ici, c'est l'étoile de chance. Il y a un coup de chance qui va venir vers toi. En tout cas, ici, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile. Donc, écoute, ressens, suis ton intuition. Suis ton intuition, elle sera la bonne par rapport à ce problème, par rapport à cette difficulté qui peut survenir dans ta vie. On te demande surtout de garder courage et... de toute façon, la vie n'est pas sans difficulté, vous le savez, vous en avez déjà surmonté bien d'autres. Donc ici, soyez bien ancrés, bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous saurez relever le défi haut la main, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous parle de méditation. Donc ici, la méditation va vous parler de quoi? Pour moi ici, c'est déjà de faire le calme en soi, de ressentir, d'essayer de retrouver une paix à l'intérieur de soi. Et ça va nous parler d'autonomie et d'indépendance. Ici, vous allez vraiment vouloir faire preuve d'indépendance ou d'autonomie vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une passion, peut-être par rapport à votre conjoint aussi, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'ici, vous voulez prouver quelque chose à cette personne, à une personne de votre entourage ou de votre milieu professionnel ou à vous-même. Peut-être qu'ici, vous voulez vous prouver que vous êtes capable d'être indépendant et indépendante, que vous êtes capable d'être autonome également par rapport à une situation aussi. Donc oui, il y a peut-être une manière de vouloir aussi faire ses preuves. En tout cas, la méditation rejoint exactement
exactement l'énergie de l'ermite ici. En tout cas, ici, il peut y avoir aussi une recherche de soi. Peut-être que c'est ça, hein, l'adversaire, c'est peut-être vous envers vous-même également. Donc ici, on fait preuve de réflexion également avec la méditation. Oui, on se recentre, on réfléchit et on médite pour être à l'écoute de sa petite voix intérieure. Donc on réfléchit, on recherche l'indépendance et l'autonomie. Pourquoi? Parce que ici, c'est quoi? Le numéro 1, c'est quoi? C'est le battleur, c'est le magicien. Ici, on vous dit que vous avez toute la connaissance. Vous avez tout ce qu'il faut. On vous dit 2 fois que vous avez toute la connaissance. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Ayez la bonne réflexion. Posez-vous la bonne question parce qu'ici, vous avez tous les outils en main. Vous avez toutes les connaissances pour avancer. C'est ce qu'on vous dit. Pour vraiment vous réaliser. Pour aller vers atteindre vos buts. Donc ici, ne vous découragez pas, vous avez de super énergies, vous avez l'énergie de l'ermite qui vous dit que oui, pose-toi les bonnes questions, tu as la connaissance et tu vas pouvoir avancer par la suite. Et vous avez le magicien qui marque de l'action, qui vous dit que tu as tout ce qu'il faut en toi, tu as tous les outils, tu as toutes les connaissances, tu as tous les moyens à ta disposition pour aller vers ce qui te parle, pour surmonter les épreuves, pour surmonter cette adversité, donc pour aller vers quelque chose de bon pour toi. En tout cas, tu as accès aux connaissances, écoute-toi, suis ton intuition pour aller vers ce qui te parle, vers ce qui te fait plaisir. D'accord? Donc ici, on dit, ayez la bonne réflexion par rapport à cette difficulté, par rapport à ce problème également. Peut-être qu'ici, peut-être que le conflit viendra du fait que vous voulez de l'autonomie, plus d'indépendance. Peut-être dans votre coup, vous voulez vous sentir plus indépendant, donc forcément, ça risque de ne pas plaire à votre partenaire. Peut-être que vous voulez peut-être plus d'autonomie et d'indépendance par rapport à votre job, par rapport à votre milieu professionnel. Donc ça peut engendrer des conflits. Pourquoi vous et pourquoi pas les autres? Peut-être parce que justement, vous avez la bonne réflexion et vous avez les connaissances. Donc ici, vous voulez peut-être plus d'autonomie. Vous voulez être beaucoup plus de responsabilité parce que peut-être que vous voulez faire vos preuves. En tout cas, vous voulez montrer ce dont vous êtes vraiment capable. Bien. Sacrées énergies. Pour vous, cette semaine, la vie est vierge. En tout cas, c'est des énergies qui sont là pour vous aider à vous surpasser. Surtout, vous faire prendre conscience aussi que vous êtes capable de relever n'importe quel défi et que surtout, vous avez les connaissances. À condition que vous sachiez vous écouter, être dans la bonne réflexion par rapport à votre intuition et par rapport justement au fait que vous avez les bonnes connaissances, que vous allez prendre conscience que vous avez vos bonnes connaissances, il n'y a pas grand-chose qui va vous résister. Ici, même s'il y a un conflit, même s'il y a quelqu'un qui dit mais non, mais pourquoi tu veux plus d'indépendance, pourquoi tu veux plus d'autonomie, justement, et là, vous allez faire valoir le fait que vous avez les connaissances, vous avez les compétences aussi pour faire valoir ce droit-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que oui, à partir du moment où vous êtes bien aligné, ce moment d'introspection pour vous poser les bonnes questions, pour peut-être pour savoir dans quelle direction vous allez aller, oui, vous allez comprendre que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous avez vraiment le livre de la connaissance. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes protégé aussi. Vous avez une belle étoile qui veille sur vous également. Et on vous dit aussi que là, vous avez la connaissance. Vous êtes relié ici, c'est le chakra couronne. Donc ici, vous avez directement la connaissance via la source. Il suffit juste que vous peut-être que vous ménagez des moments de pause, des moments de solitude pour pouvoir faire appel à cette connaissance, pour pouvoir vous reconnecter à cette connaissance. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser, pour aller vers ce qui vous fait envie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne baissez pas les bras, ne baisse pas les bras, agis, parce que tu as tout ce qu'il faut pour agir, pour surmonter cette difficulté ou ce problème, pour ici, dire à ce conflit, peut-être vous détourner de ce conflit, de ce combat, ou justement pour dire, pour avoir la bonne réflexion par rapport à ce conflit avec une personne rivale aussi, c'est possible. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes. Ici, quel est votre message? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Oui, sachez dire merci. Merci à la vie. Merci pour avoir un toit. Merci d'avoir de l'eau courante. Merci pour ce beau ciel bleu. Merci pour ce beau soleil. Merci pour... Vous voyez, pourquoi vous avez... Merci pour mes enfants. Merci pour le fait que
que je me sente bien, que je sois en pleine santé. Vous voyez en quoi vous pouvez dire merci et dans quel état, pourquoi vous avez envie de dire merci également. Donc fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bah oui, plus on est dans la gratitude, plus on est dans des belles énergies, dans des énergies positives, dans des énergies optimistes, puisqu'on se dit, bah oui, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, tout va bien, je n'ai pas d'insatisfaction, donc je dis merci à la vie, merci pour ma santé, merci à la vie pour le fait d'avoir un toit sur la tête, merci à la vie pour mes enfants, pour ma famille, pour les gens que j'aime. Donc ici, oui, plus vous allez entretenir cette énergie-là tous les jours, savoir dire merci, vous réjouir de ce que vous avez eu, même si aujourd'hui, bah, il n'y a rien eu, enfin, quand j'ai dit il y a eu rien d'extraordinaire, non, vous n'allez pas gagner au loto, mais rien que le fait de pouvoir vous balader, de pouvoir peut-être discuter avec des gens, de pouvoir nouer de nouvelles connaissances, de pouvoir partager un repas. Oui, tout ça, c'est merci à la vie. Merci à la vie. Et ce sont vraiment des beaux moments. Donc ici, oui, ce sont des énergies hautes. La gratitude est une énergie haute et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'optimisme, au positif de la vie, au côté positif de la vie. Et ça va vous permettre vraiment d'attirer de belles choses, d'attirer de la lumière sur vous. Et plus on attire de la lumière, plus on est dans cet état d'optimisme et de positif, et plus les choses qui vont arriver dans notre vie vont être positives et optimistes. Voilà, voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de contrat, on vous parle de pacte, on parle de concrétiser, de bâtir. Donc, il y a peut-être ici des signatures qui vont être faites. Peut-être par signature des contrats de travail, peut-être ici l'achat ou la vente d'un bien, c'est possible également. En tout cas, ici, on veut concrétiser, on veut peut-être trouver un terrain d'entente, il y a des négociations, il y a eu des conciliations, ça y est, on va signer. On veut concrétiser, on veut construire. On veut construire sa vie professionnelle, on veut construire sa vie familiale. Donc ça peut parler aussi d'un contrat de mariage, ça peut parler aussi d'une officialisation, peut-être qu'ici de Pax, une officialisation, le fait peut-être de publier les bancs pour ensuite signer à la mairie également. Donc ici, oui, il y a aussi, avec l'étoile, c'est une belle protection également. Vous êtes protégé. Donc ici, tout ce que vous envisagez de construire, qui demande une signature, va être protégé. D'accord. Donc il y a plutôt une belle protection. En tout cas, on vous le dit, faites confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Il y a des énergies très solaires ici avec cette couleur jaune. D'ailleurs, on voit l'étoile et on voit la couleur jaune. Donc ici, oui, vous allez être solaire, vous allez rayonner parce qu'il y a vraiment des choses qui se concrétisent. Et c'est des choses qui vont vous redonner confiance en vous. En tout cas, peut-être qui vont vous permettre de renforcer la confiance en vous également et la confiance en la vie. Et on vous dit surtout que vous avez la force, vous avez le pouvoir. Donc ici, vous avez la sagesse du magicien, vous avez la sagesse du prophète aussi, la sagesse de l'ermite également, mais vous savez aussi la force du lion, vous avez la détermination. Donc ici, oui, vous avez la puissance et la détermination pour concrétiser, pour construire ce qui vous tient à cœur. C'est plutôt joli comme énergie, c'est très 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 joli. En tout cas, c'était très constructif. Et en tout cas, si vous espériez obtenir des choses, de concrétiser, on vous dit surtout, soyez déterminés parce que ça va payer. À un moment donné ou à un autre, oui, vous allez signer une promotion, vous allez signer peut-être pour un bail, peut-être vous allez signer pour un crédit, pour acheter un bien. En tout cas, ici, oui, soyez déterminés. Il y a des choses qui vont se concrétiser et c'est des choses que vous espériez peut-être depuis longtemps, en tout cas qui vont renforcer votre foi, qui vont renforcer la confiance que vous avez en vous et la confiance que vous avez en la vie. En tout cas, c'est très solaire ici. Donc, il y a un joli succès qui vient vers vous. Ici, on parle de fusion et de partenariat. Et ici, on parle d'engagement, on parle de s'investir. Donc ici, vous allez peut-être vouloir vous investir dans un job, dans une relation professionnelle, dans une relation amoureuse aussi, puisque la fusion, c'est 2 anneaux. Donc, il peut y avoir des demandes en mariage, des demandes d'officialisation. Donc ici, il y a vraiment une envie de s'engager, une envie de s'investir. Vraiment. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies qui sont là pour ancrer une situation, pour concrétiser et pour vraiment acter, en fait. Acter et apporter vraiment de la stabilité aussi. C'est plutôt pas mal. Donc on fusionne, on fait des partenariats aussi, c'est peut-être un partenariat professionnel également. En tout cas,
cette volonté de s'engager et de s'investir, bah, ça vous amène vers quoi? Vers le fait de passer à l'action, le fait d'avancer. On va vers du positif et vous allez le ressentir à partir du moment où vous allez avoir envie de vous investir, quelle que soit la situation. Vous allez sentir que les énergies changent et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer également. Donc les énergies vont vous accompagner, ça va être fluide. Ici, regardez, la mer est calme. Donc ici, on dit, il n'y a pas de souci. Trace ta route. Ouais, c'est du pain béni en fait. Hein. Tu te diriges vers le succès, tu te diriges vers quelque chose de solaire, tu te diriges vers vraiment une satisfaction, le bonheur et la joie. Vas-y tranquille, va à ton rythme. Regardez, la voile, c'est pas le moteur. Hein. On y va pas en se précipitant, on y va à son rythme, on y va tranquille, on y va doucement, mais sûrement. D'accord? Qui va doucement va longtemps et qui va longtemps va sûrement, d'accord? Donc ici, oui, on est là pas pour se précipiter, on est là vraiment pour créer et pour ancrer les choses. On veut que les choses durent en fait. Hein. Ici, on dit qu'il va y avoir des contrats, il va y avoir vraiment des partenariats. Et là, on veut vraiment s'investir, on va vraiment s'engager. Alors que ce soit, comme je vous ai dit, une officialisation amoureuse, que ce soit au niveau professionnel également, il peut aussi avoir un engagement vis-à-vis d'une passion avec un ami ou une amie ou avec un membre de sa famille également. En tout cas, ici, c'est pour aller de l'avant. Ici, c'est vraiment pour construire quelque chose de durable. On n'a pas envie d'éphémère ici, quel que soit le domaine de votre vie, vous n'avez pas envie d'éphémère, vous avez vraiment envie de quelque chose de concret. Vous avez vraiment envie... Ici, ça peut être avec un rêve, peut-être qu'ici, c'est peut-être un fantasme, et vous allez vous dire, oui, ok, c'est un fantasme, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, mais ça y est, maintenant, je vais m'investir, je vais y aller pour concrétiser ce rêve, ce fantasme, pour le faire devenir réalité, parce que c'est possible de le faire devenir réalité. En plus, j'ai peut-être obtenu les financements, j'ai peut-être obtenu les subventions pour m'investir justement dans ce projet. J'ai peut-être aussi des partenaires, des associés également. En tout cas, ici, oui, on s'engage pour aller vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. En plus, avec la couleur violette ici, j'ai envie de vous dire, soyez à l'écoute des synchronicités, regardez autour de vous, vous allez être bien entouré, vous allez avoir des beaux messages, amis Capricorne, cette semaine, qui vont vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin également. Bien, ici, on me dit que vous avez la force, que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous avez la détermination, vous avez la sagesse, vous avez la bonne réflexion, vous avez la persévérance pour aller vers ce qui vous tient à cœur, pour réaliser, pour concrétiser ce qui vous fait envie. Donc ici, oui, il y a de la sérénité, il y a beaucoup de sérénité, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication. On va surtout reprendre confiance en soi, on va reprendre confiance dans ses énergies également. On va être bien ancré par rapport à ce qu'on veut mettre en place aussi. On a la bonne réflexion, on a les bonnes idées, on a la sagesse et on a la détermination qui va avec. Donc ici, on peut vous dire que tout est fait pour vous aider à avancer. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour concrétiser, pour matérialiser vos envies, vos désirs, vos espoirs, vos fantasmes, vos rêves. Donc il est temps d'y aller. En plus, on dit en pratiquant la gratitude, en étant dans une énergie positive, ça va attirer que du positif par rapport à vos envies, par rapport à vos projets également, amis Capricorne. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler, dans quel domaine de votre vie cela peut être concret également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.